Stéphane Noguès est comédien cascadeur et organisateur de shows de catch. Il a aussi une passion cinéphilique, les films d'arts martiaux, et une marotte, les clones de Bruce Lee. Pour exploiter la renommée du petit dragon mort prématurément en juillet 1973, les producteurs hongkongais inventent des successeurs plus ou moins ressemblants. Dépourvus de scrupules, certains font passer des films pour de vrais Bruce Lee, quand d'autres, plus sournois, affichent des paronymes trompeurs. La bruceploitation est née. Après un premier ouvrage sur le taïwanais Bruce Le, Noguès publie Fist of Bruce Lee, orthographié L-I, en fait Ho Chung Tao, que les amateurs considèrent comme la meilleure réplique de la star. Son premier succès, Goodbye Bruce Lee, plagie le jeu de la mort et fait porter au comédien le survêtement jaune à bandes noires de l'idole. Sans vergogne, des stock shots de l'enterrement de Lee sont utilisés, un recours aux archives qui se répand dans une quantité de biopics fantaisistes sur Bruce Lee. Quand il ne personnifie pas le maître, Ho Chung Tao devient son disciple. Dans Qui a tué Bruce Lee, il incarne un professeur d'arts martiaux et sosie de la star, se saoulant dans les bars après le décès de celle-ci et dont le fantôme lui apparaît pour qu'il retrouve ses assassins. Dans La Fureur du Tigre, il est son jeune frère s'opposant à l'école de karaté japonaise que combattait son aîné. Sans jamais atteindre le niveau du modèle, Ho Chung Tao progresse et les films s'enchaînent, immuables récits de vengeance accumulant les combats. Surgissent parfois des bandes plus délirantes, comme Big Boss à Bornéo, également titré Bruce Lee en Nouvelle-Guinée, qui le confronte à un sorcier grimaçant des Amazones naturistes et un gorille karatéka en poils acryliques. Dans cette jungle de titres, Noguès ne s'égare pas, délivre des bons points lorsque les bastons sont chorégraphiés avec soin et retrouve des lieux de tournage durant ses vacances en Asie. Le comédien n'a jamais apprécié l'impudent mercantilisme des producteurs, éternellement condamnés à être un clone. En 1981, le cascadeur chinois qu'il réalise lui-même met en abîme son propre parcours et ses désillusions. Regard acerbe sur les conditions de tournage, l'incurie des réalisateurs et le métier des cascadeurs. Sa carrière s'effondre quand le genre est détrôné par la comédie de kung-fu propagée par Jackie Chan. Pour retracer sa geste, notre guide a choisi un pseudonyme, Bruce No. Son livre a l'obsession des détails et un humour à l'emporte-pièce qui évoque la roublardise des rings de catch.